Bonjour les belles flammes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance en ce qui concerne les énergies du mois de juillet 2023 pour les parcours sacrés, que vous soyez en parcours d'âme sœur sacrée, de flammes jumelles. On va aller voir ce qui se passe du côté des féminines. En ce moment, chez les féminines, il y a une tendance à ne plus vouloir entendre parler de ce lien, à ne plus vouloir entendre parler de cet autre, un ras-le-bol général avec une grosse crise de foi, FOI, avec beaucoup de remises en question, de doutes concernant le lien, concernant l'issue de ce lien, l'issue de ce parcours. Alors, chère féminine, avant de tirer tes énergies là pour le mois de juillet, je voudrais te rappeler que ce temps qu'actuellement tu penses avoir perdu, au contraire, c'est un temps de gagner. C'est un temps de gagner pour plus tard et déjà dans ta vie personnelle, parce que si tu es bien une flamme jumelle et que tu t'es éveillée et que tu es sur ce chemin de guérison, alors tu as commencé, pour certaines depuis peu, pour d'autres depuis plus longtemps, à aller te confronter à tes parts d'ombre et à aller voir ce qui se passait du côté de tes blessures, de manière à les cicatriser, à les affronter, à franchir des obstacles. Et à ce titre-là, tu ne peux pas avoir perdu ton temps, c'est impossible, parce que tu seras toujours dans un mieux-être en étant aligné et en ayant franchi tes peurs, tes obstacles, que si tu ne l'étais pas. C'est une évidence, réunie ou pas réunie. Le deuxième point que je voudrais soulever, j'en ai parlé sur ma page, c'est qu'actuellement, il y a une tendance chez beaucoup de féminines à décrier ce parcours et à remettre en cause le but, la finalité de ce parcours et à remettre en cause la réunion. Déjà, je vous rappelle que le but de ce parcours, ce n'est pas de se réunir, mais c'est de fusionner. Alors, ce n'est que ma vérité et par rapport au message qu'on me véhicule depuis que je suis dans l'accompagnement. Pensez qu'en fait, la réunion n'est, et je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, n'est pas prévue pour tous. C'est un échappatoire et c'est se maintenir dans une zone de confort. C'est la solution de facilité. C'est se préserver, de ne pas être déçu, de ne pas faire une chute de 10 étages. Mais c'est faux. Pour moi, c'est complètement faux. Si vous êtes vraiment dans ce parcours, votre contrat stipule que vous devez surmonter vos propres obstacles, vos propres blessures, de manière à ne refusionner avec votre autre pour faire un pour l'éternité. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas refusionner si vous ne vous réunissez pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un tri sélectif sur ce contrat, sur certains qui doivent se réunir et d'autres pas. Alors, effectivement, peut-être que cette réunion, elle ne sera pas là pour tous et dans cette incarnation, parce que tout dépendra de votre foi, de votre persévérance et de votre détermination à aller continuer ce travail sur vous-même qui n'est pas facile et il y en a qui baissent les bras. Mais ceux qui ne baissent pas les bras iront au bout du parcours s'ils sont bien entendu vraiment en parcours. Mais il y a là actuellement une tendance à remettre en question le parcours, à dire que ce lien n'est pas fait pour être vécu dans la matière. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Et ça, c'est une illusion et c'est une illusion qui est confortable parce que pour ceux qui n'ont pas la persévérance d'aller continuer à travailler sur eux, ils se cherchent des excuses. Et ne vous cherchez plus d'excuses. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire, ne vous cherchez plus d'excuses. Alors, on va commencer cette guidance et on va aller voir ce qu'on nous donne pour les énergies du mois de juillet en ce qui concerne donc la féminine. Et je rappelle qu'il s'agit d'une polarité. La féminine peut aussi bien être une femme qu'un homme. Alors, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, on me parle du mois de juillet pour la féminine comme étant un grand mois de transformation. Alors, certaines ont débuté depuis plus ou moins longtemps cette transformation. Il va y avoir une accélération dans cette transformation au mois de juillet et on me parle d'un retour à l'ordre divin. C'est comme si pour la féminine, ce mois de juin avait été un peu le mois du désordre mental, du chaos. Et là, c'est le mois du retour à l'ordre divin. Et on me parle d'une féminine qui, pour faire cesser ce chaos, va écouter les messages qu'elle va recevoir. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des messages de la source, des guides qu'elle va réussir à canaliser, à capter, qui vont les rassurer pour poursuivre leur travail sur leur chemin de guérison.
Pour certaines, ça peut être un message de cet autre dont on s'était persuadé qu'il n'en avait plus rien à faire de nous et que là, l'arrivée de ce message au mois de juillet va redonner l'impulsion à la féminine de continuer à travailler, de garder la foi et de continuer à croire en son parcours. On me dit qu'en tout cas, ce qui va se transformer chez la féminine, c'est le mental parce qu'elle va cesser de se juger, de juger son autre et de juger son lien et son histoire. Parce qu'actuellement, on a des féminines qui reprennent ce qu'elles ont vécu avec leur autre. Elles mettent tout ça sur table et elles sont en train de juger tout ce qu'elles ont vécu, d'analyser tout ce qui était bien, pas bien, fonctionnel, dysfonctionnel. Et là, elles portent un jugement qui est extrêmement sévère. Le mois de juillet va être un mois où on va arrêter de se juger sévèrement, de juger son autre sévèrement et de juger l'histoire qu'on a vécue sévèrement. Et en lâchant ce jugement et ce mental, les choses vont rentrer progressivement dans l'ordre et ça va permettre à la féminine de renaître. Il y a des énergies pour le mois de juillet de résurrection. Cette féminine va renaître à l'amour de manière globale, mais aussi à l'amour de son autre, qu'elle a pu fuir de manière assez importante pour certaines durant ce mois de juin. Là, cet amour va renaître. Et on me dit que c'est une féminine qui va écouter les messages aussi de son cœur et de son âme. Au lieu d'écouter le jugement, le mental, elles vont devenir, en ce mois de juillet, beaucoup plus sages. Sophia, c'est la carte de la sagesse. Elles vont devenir plus sages en se mettant au service de leur âme et non plus au service de leur mental. C'est donc un mois placé sous le signe de l'amour pour les féminines, de l'amour mais sous toutes ses formes, parce que je rappelle que être une flamme jumelle, ce n'est pas simplement être dans une histoire de couple d'amour, c'est s'ouvrir à l'amour inconditionnel sous toutes les formes par lequel il peut se présenter à nous et pas uniquement par rapport à notre autre. Donc ce mois de juillet va réouvrir la féminine pleinement à l'amour. On me montre, on me montre que ça va être donc un mois d'illumination, de compréhension pour cette féminine qui va renaître à son lien, renaître à son parcours. Et on me montre en fait que c'est un mois où la féminine va arrêter de s'auto-flageller et va accepter de se réapporter à elle-même en cessant de se juger sévèrement de la bienveillance. Elle va s'étreindre, elle va prendre soin d'elle, mais aussi elle va réprouver de la bienveillance envers son autre. Parce qu'on peut avoir là actuellement des féminines qui ne sont plus du tout dans la bienveillance avec leur autre, mais qui sont dans un jugement sévère. Effectivement, ce masculin dysfonctionnel vous a fait souffrir, mais n'oubliez pas, et c'est toujours important de prendre ses responsabilités, que par vos dysfonctionnements, vous l'avez fait souffrir aussi. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on aime inconditionnellement, on ne juge pas. On essaye de comprendre, on essaye de se mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ne juge pas, qu'on doit tout tolérer. Tout n'est pas tolérable et beaucoup de féminines ont été appelées durant le printemps et le début d'été à imposer des limites sur leur lien. Et c'est une très bonne chose parce que avant toute chose, l'amour inconditionnel, ça impose de s'aimer soi. Et pour s'aimer soi, il faut se respecter. Et pour se respecter, on ne doit pas tout tolérer. Et ça, c'est très important. Maintenant, c'est pas parce qu'on ne tolère plus tout de son autre et qu'on tient des limites et qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, qu'on doit être dans la sévérité du jugement et dans la condamnation par rapport à cet autre. C'est deux choses tout à fait différentes. Le problème, c'est que certaines féminines actuellement tombent dans l'excès. Elles ont posé leurs limites. Elles savent très bien qu'aimer inconditionnellement, ce n'est pas tolérer inconditionnellement tout et n'importe quoi. Ça, c'est OK. Par contre, en revanche, elles peuvent tomber dans l'excès inverse de porter un jugement qui est extrêmement sévère. Et en fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, c'est accepter que pour l'instant, l'autre, effectivement, ait des dysfonctionnements qu'il nous a montré à maintes reprises. C'est se choisir et décider de ne plus subir
les dysfonctionnements de qui que ce soit et même de son autre, de se remettre au centre de ses priorités, de prendre soin de soi et de s'aimer. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit juger, condamner l'autre ou être dans une stratégie qui nous impose finalement, au lieu de lâcher prise, d'être à nouveau dans le contrôle de notre propre contrôle. Et ça, il faut essayer de faire preuve de discernement et de vraiment voir, avant que ce mois de juillet ne débute, où vous en êtes. Soyez lucide, mes chères féminines, envers vous-même. Et j'entends beaucoup en consultation de féminines qui me disent « Ah là là, je suis complètement dans le lâcher-prise ». Être dans le lâcher-prise, ça ne veut pas dire se forcer à ne plus aller voir ce que fait son autre sur les réseaux. Se forcer à ne plus lui envoyer de messages. À partir du moment où on se force, c'est du contrôle. Le lâcher-prise, c'est quand en fait vous n'en ressentez plus le besoin tout simplement parce que vous faites confiance. Parce que vous savez que vous n'avez pas d'emprise sur cette situation, que la seule chose que vous puissiez maîtriser, ce sont vos fonctionnements et vos comportements. Vous savez que vous n'avez pas d'emprise sur les fonctionnements de cet autre et vous décidez de lâcher ce contrôle, de lâcher l'attente, de vous en remettre à l'univers, de faire confiance à vous, à cet autre, à la puissance, à la grandeur de votre amour. Et de ne pas mettre votre vie sur pause, de ne rien attendre, mais simplement de savourer la vie en la regardant avec un regard neuf, en sachant faire le bilan rétrospectif de tout ce que vous avez surmonté jusqu'à présent et de se dire « Mon Dieu, mais même sans cet autre, qu'est-ce que la vie est plus douce aujourd'hui pour moi ?» Et tirer de la joie et de la gratitude à regarder combien vous avez progressé et à observer combien vous êtes en train de vous aligner dans votre vie, combien vous êtes en train d'essayer de prendre votre place pour celles qui accomplissent leur mission. Et déjà, soyez dans la gratitude et la reconnaissance pour ça. D'accord ? Le mois de juillet, en tout cas, va marquer, je le redis, un retour à l'ordre. Ça, c'est sûr. Parce que là, c'était un petit peu, dans le collectif féminin, le chaos. Et je vous rappelle quand même aussi qu'une de mes missions à moi, c'est d'accompagner les personnes qui sont parcours sacrés. Et c'est de continuer dans un parcours où, comme tous les parcours de foi, le doute et les hésitations sont de mise, à véhiculer l'espoir et la foi. Et si je m'efforce de le faire autant, c'est parce que on nous pousse, c'est parce qu'on me donne des informations. Ce n'est ni pour vous prendre en otage, ni c'est au contraire pour que vous sachiez voir ce parcours avec toute sa beauté, au lieu de le voir uniquement avec tout ce qu'il peut avoir de souffrant. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on va aller voir maintenant quelles vont être les énergies du masculin, toujours avec Marie-Madeleine, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, pour juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, on va avoir un masculin sacré qui va être tourné au mois de juillet vers la famille, foyer, cocon familial. Mais la famille indique aussi une prise en charge pour le masculin au mois de juillet, du transgénérationnel et une finalisation des libérations en transgénérationnel. Beaucoup de masculins auront des révélations concernant justement leur famille. Alors, ça peut être des secrets qui étaient très lourds à porter en transgénérationnel. Ça peut être des vérités qui vont éclater de manière à ce que le masculin puisse mieux s'auto-analyser et comprendre pourquoi il a pu souffrir, notamment en étant un jeune enfant. Donc, il va y avoir des masculins au mois de juillet qui vont avoir le besoin de revenir sur cette période de l'enfance, même de l'adolescence. Et ils vont avoir des révélations, alors soit directement par un membre de la famille, soit des révélations par un thérapeute, par exemple, qui peut faire de la constellation familiale, si on a un masculin qui est déjà éveillé, qui travaille en conscience et qui est dans une démarche de libération accompagnée en transgénérationnel. En tout cas, peu importe le niveau de parcours où on sera ce masculin en mois de juillet, qu'il soit en début, en milieu ou en fin de parcours, il va progresser sur tout ce qu'il y a, la libération du toxique au niveau de la famille, et il va aller vers des révélations. Okay. On me parle d'un masculin qui, au mois de juillet,
va du coup comprendre que ces dysfonctionnements sont en lien aussi avec des dysfonctionnements qu'on a pu avoir vis-à-vis de lui au sein de son foyer quand il était petit. Et il va comprendre combien ces dysfonctionnements ont pu impacter son couple sacré. Il va comprendre par exemple qu'il a pu réitérer des schémas dysfonctionnels de ses parents. Il va y avoir aussi donc un grand besoin chez le masculin de se reconnecter à Gaïa, à la Terre, de se centrer. Beaucoup de masculins en ce moment, dans le collectif, prennent à cœur une mission environnementale. Il y a beaucoup de masculins qui ont besoin de se retrouver en nature, de faire valoir les droits de la nature et de faire que les autres la respectent. Et ça va aller en progressant de manière accrue sur le mois de juillet. On va avoir un masculin qui va être en gratitude par rapport aussi aux révélations qu'il va avoir et à ses prises de conscience et ses déclics, parce que il va comprendre qu'il est en train de se libérer d'un lourd poids et que ça, c'était trop lourd à porter sur ses épaules. Il va s'en sentir grandement allégé et cet allègement va lui faire le plus grand bien, évidemment. On a des masculins qui vont donc avancer vers la lumière. On me parle d'illumination, hein, qui vont continuer leur élévation sur ce mois de juillet et qui vont aligner leur cœur et leur esprit. Pour beaucoup, le mois de juillet va être l'occasion de sortir de la dualité pour vraiment aller vers l'unicité. Il y a un alignement cœur-esprit pour ces masculins grâce aux révélations qu'ils vont avoir qui va être assez conséquent et important durant ce mois de juillet. Et il va se rendre compte qu'en alignant son cœur et son esprit, il va se rendre compte que l'heure n'est plus au sacrifice et qu'il faut impérativement qu'il cesse de s'auto-flageller, de rester dans une situation sacrificielle qui lui empêche d'aller s'accomplir et d'aller vers la réunion. On parle de co-création, hein. Il va sortir de ses énergies d'auto-sabotage et de sacrifice pour avancer vers le chemin de la réunion. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'annoncer qu'il y aura des réunions pour tous au mois de juillet, hein. Je dis qu'on a un masculin qui va quitter la dualité pour l'unicité, que ça va être un pas de plus vers la réunion et vers l'accomplissement justement de sa destinée. Alors, j'avais pris donc pour les énergies, donc cet oracle. Je vous le montre parce que souvent on me demande dans mes vidéos quels sont les oracles que j'utilise. C'était l'oracle de Marie-Madeleine, hein, pour les énergies de la féminine et du masculin. Et je vais maintenant utiliser mon oracle qui s'appelle l'oracle du roman de ta vie, que vous pouvez vous procurer en m'envoyant un message en privé si vous souhaitez l'acquérir. Donc c'est parti, on va aller voir avec l'oracle du roman de ta vie quelles sont les énergies pour le lien au mois de juillet. Les énergies pour le lien au mois de juillet, s'il vous plaît. Les énergies pour le lien au mois de juillet. Énergie pour le lien, s'il vous plaît, au mois de juillet. Alors, on me parle d'énergie de guérison. On me parle d'énergie de guérison sur les liens au mois de juillet. On a des liens qui vont avancer sur ce chemin de la guérison parce que ces derniers temps, il y a eu un gros travail de fait. Et même si vous ne l'avez pas vu pour les féminines, du côté des masculins. Et c'est comme si on était en train de me dire que ce dur labeur qui a été effectué, il va être compensé par une avancée sur ce chemin de guérison au mois de juillet. On me redit que pour beaucoup, le mois de juillet va être un mois de renaissance avec cette carte. On va faire le choix du printemps, on va faire le choix d'aller refleurir, au lieu de rester dans une situation pour beaucoup qui pouvait être gelée. Le mois de juillet va rapporter de l'insouciance sur le lien. On le voit avec la carte l'enfant et la rivière. Va rapporter de la fraîcheur et de l'insouciance sur les parcours sacrés où il pouvait y avoir là actuellement beaucoup de tensions. On va avoir quand même là un vent
un vent de fraîcheur qui va souffler sur les parcours sacrés au mois de juillet. On me montre, hein, que on va vraiment prendre en charge sa guérison, qu'on soit masculin ou féminine, et que à partir du moment où cette carte tombe sur le lien, on va aussi peut-être avoir le besoin d'aller dire à l'autre, où il va y avoir des couples sacrés qui vont être amenés à communiquer et qui vont échanger beaucoup autour de ce travail de guérison, autour de tout ce qui a été fait. Alors peut-être par rapport aux révélations que le masculin va avoir en ce qui concerne le transgénérationnel, mais il y aura vraiment le besoin de partager au niveau de la guérison. C'est donc un mois d'abondance avec la carte de l'argent. C'est un mois d'abondance. Alors, l'abondance se manifeste de différentes façons. Et encore une fois, tout dépend où vous en êtes en parcours. Pour certains, ça va être un mois d'abondance parce qu'ils vont être en retrouvailles. Pour d'autres, la réunion va être engagée. Pour d'autres, ça va être la fin du silence radio avec un message reçu, la reprise d'un contact. Pour d'autres encore, ça peut être un visuel alors qu'on ne s'est pas vu depuis X temps. Mais quel que soit le niveau de parcours où on en est, le mois de juillet apparaît ici comme un mois d'avancée, vers l'abondance. C'est un mois de transformation avec la carte de la chimiste, de transformation où tout ce qui était, tout le charbon, tout ce qui qu'on a remué au mois de juin et qu'on trouvait justement toxique, sale, tout ça va être transformé en or justement. On va réussir à transmuter au mois de juillet. Sur les liens, c'est un beau mois de transmutation. C'est un mois où on va se dire sur les liens, alors on va se dire soit l'un à l'autre, soit on va se dire chacun dans sa tête. On n'est pas obligé de se le dire l'un à l'autre. On va se dire qu'en tout cas, ben, il faut arrêter avec cette notion d'urgence, de précipitation. Et il va y avoir cette conscience accrue chez les deux membres du duo sacré que finalement, pour s'aimer, on a la vie devant soi. Et encore plus quand on est une flamme jumelle, puisqu'on a l'éternité. Donc, qu'est-ce que le temps fasse justement à cette éternité? Dites-le moi. C'est un mois de grande protection. Vos anges veillent sur vous et c'est un mois où des décisions avec la carte du procès seront actées pour beaucoup. Des décisions qui vont permettre en tout cas de faire un pas de géant sur les parcours sacrés. Alors c'est pareil, certains prendront la décision de quitter une énergie tierce, d'autres prendront la décision de déménager, d'autres de quitter justement un travail qui peut être une tierce, d'autres prendront la décision de se remettre ensemble. D'autres prendront la décision de se voir ou bien prendront la décision et trancheront de s'installer ensemble. Ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes et chaque parcours est différent et a son évolution qui lui est propre. Mais en tout cas, c'est un mois qui favorise le fait d'acter des décisions et de s'y tenir le mois de juillet pour toutes les personnes qui sont donc en parcours sacré. On me parle de la féminine. On me parle de la féminine en ce mois de juillet, qui va revenir à l'amour inconditionnel. Elle va se tourner vers le cœur. Et c'est parce que la féminine est l'énergie motrice du lien, qu'en revenant pleinement au lien et à l'amour qu'elle éprouve pour son autre, énergétiquement parlant bien entendu, là je ne parle pas dans la matière, ça va permettre de grandes évolutions et de grandes accélérations sur votre lien. On me dit que de toute façon, cet amour, c'est un amour inconditionnel et au-delà d'être un lien d'amour, ce lien c'est aussi un lien avec la carte du Petit Prince qui est spirituel. Et plus que jamais avec cette carte, ce que les guides souhaitent vous dire, c'est ne pensez pas parce que vous êtes en silence, ne pensez pas parce que vous n'avez pas vu votre hôte depuis longtemps qu'en fait votre hôte ne vous aime plus et qu'il n'est pas là énergétiquement. Parce que, comme le disait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux. Et ça, la féminine va vraiment y revenir durant ce mois de juillet. Alors, on va maintenant finir cette guidance en demandant une carte conseil au guide. Alors là, peu importe votre polarité, que vous soyez féminine ou masculin, pour ce mois de juillet, est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Alors, je vais peut-être en tirer plusieurs. Je vais en tirer d'abord une avec le petit oracle des déesses de pouvoir. C'est une carte message, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le mois de juillet, s'il vous plaît.
Quel conseil, s'il vous plaît, avez-vous à donner à celui qui regarde cette vidéo, qui est en parcours sacré, pour celui qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on a la carte l'ange sur la terre. Je vous la lis. Vous pouvez mettre sur pause et l'agrandir si vous le souhaitez. Vous êtes un fleuve céleste, un ange sous forme humaine. Ici sur terre, comme une présence bénéfique pour tous ceux qui viennent dans votre domaine. Il n'est pas grandiose, prétentieux ou vain d'accepter l'ampleur de votre influence. C'est une humble vérité. Plus vous assumerez l'énorme responsabilité de vos dons, plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante. Là, et je l'ai dit sur ma page, au mois de juillet, on est appelé à assumer son parcours, à assumer son lien, même si c'est difficile. On est appelé à assumer le fait de revendiquer, d'être dans ce parcours, même si actuellement il est décrié. Et cette carte va bien dans ce sens-là. Je vais en tirer une autre avec un oracle, une carte conseil avec les portes de l'âme, pour avoir un autre message conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, une carte, s'il vous plaît. Hop là, elle est tombée. L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Actuellement, il y a eu un gros décentrage en parcours. Travaillez plus que jamais votre ancrage, votre connexion à Gaïa. Travaillez votre chakra racine. Faites des méditations qui favorisent l'ancrage. C'est le conseil que les guides souhaitaient vous donner avant que je clôture en tout cas cette vidéo. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, pour une consultation guidée au mois de juillet. Vous pouvez donc, excusez-moi on sonne, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur ma page Flamme Jumelle Flamme d'Éternité sur Instagram et je vous souhaite une belle fin de semaine.